Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on se retrouve aujourd'hui pour parler de la rentrée de septembre parce que on est en plein mois de juillet et bien souvent il y a des gérants de salles de sport qui préparent leur rentrée de septembre fin août ou voire même septembre, mais c'est déjà trop tard. C'est un peu comme tes clients qui viennent te voir dans ta salle pour avoir le summer body et ils viennent au mois d'avril, mai, juin. Tu sais que c'est déjà trop tard. Mais par contre, tu vas quand même leur vendre ton abonnement parce que c'est ce qu'ils recherchent. Bah, en fait, là, l'idée, c'est que tu ne reproduises pas cette erreur-là chez toi, dans ta salle, pour bien réussir ta rentrée de septembre. Et je me suis pris pas mal de notes sur mon écran en même temps. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, pourquoi c'est maintenant que ça se passe et pas au mois de septembre? Parce que si tu attends septembre, le temps que tu lances ta com, le temps que tu fasses tes vidéos, que tu la lances, que tes prospects s'inscrivent, que tu les aies au téléphone, que tu les fasses venir et que tu vendes tes abonnements. Et si jamais ils ne signent pas sur le premier rendez-vous, eh bien, que tu les fasses revenir, bah, en fait, tu perds déjà 2 3 semaines. Et c'est là où c'est problématique parce que sur un mois, si tu perds 2 semaines, bah, tu perds la moitié de ton mois. Et la rentrée de septembre est très importante. Et parfois même, moi, j'arrive vraiment à faire des très très bons mois en juillet et en août parce que bah, en fait, 100% de ta population n'est pas partie en vacances, c'est faux. Tu as des gens aussi qui sont de passage. Donc, si tu t'y prends bien sur ta communication, tu peux faire venir beaucoup plus de monde dès maintenant. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te partager tous ces outils parce que, en fait, moi, donc à la base, je ne suis pas du tout dans le sport. Je suis de formation d'ingénieur automobile chez Renault. Et en fait, je me suis rééduqué grâce au sport, dont le CrossFit, suite à un accident de voiture. Et c'est ce qui m'a donné envie de monter ma première salle que j'ai fondée en 2017. Parce que j'ai voulu transmettre vraiment cet état d'esprit où, en fait, quand on est malade, quand on a des problèmes de dos, moi j'ai une hernie discale qui n'est pas opérable, que j'ai toujours d'ailleurs, et en fait, les gens prennent des médicaments et ne font pas de sport. En fait, c'est pas comme ça que tu vas être plus en forme. Et je me suis dit, si à 19 20 ans, quand j'ai eu mon accident à l'époque, je suis déjà un légume, qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 30 ans, 40 ans? Et c'est comme ça que je me suis rééduqué, et c'est l'état d'esprit que j'ai voulu transmettre quand j'ai monté ma salle en 2017, malgré qu'à l'époque, en fait, j'étais ingénieur, donc du coup, j'avais mon job à temps plein. Et j'ai fondé cette salle avec une coach qui était mon associée, qui gérait toute la partie coaching. Et moi, du coup, derrière, je gérais toute la partie commerciale, marketing et vente. Et même si ce n'était pas mon métier, j'ai quand même réussi à bien me développer là-dessus. Et même si je n'étais pas un bon vendeur, mais par contre, j'avais cette capacité et j'ai compris un truc, c'est que les gens s'investissaient très peu sur leur développement commercial. Ça veut dire que en fait, ils mettaient tout dans leurs produits. Et par contre, derrière, en termes de com, c'était pas terrible. Et moi, j'ai pris le sens contraire et le sens inverse à ça. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de bien me développer, malgré en fait, tout ce qu'on peut vivre sur le quotidien à ce niveau-là. Et donc, c'est là où vous pouvez vraiment faire la différence. Et parce qu'en seulement 2 ans, j'ai atteint à peu près 450 500 membres à un panier moyen aux alentours de 100 euros. Et j'ai pu quitter au bout de la deuxième année mon job d'ingénieur, parce qu'en fait, il était hors de question que je quitte mon job d'ingénieur sans que je puisse me payer le même salaire que ce que j'avais, parce que j'étais très bien payé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en vivre. Et en fait, derrière, de fil en aiguille, c'est mes propres concurrents qui sont venus me voir en me demandant, mais Pierre, comment tu as réussi à faire ce que en 2 ans d'ouverture, ce que nous, on n'a pas réussi à faire en 5 ans, 10 ans d'activité. Et c'est comme ça que mon activité d'aujourd'hui a démarré, par des conseils complètement gratuits que je donnais à mes concurrents. Et comme ils voyaient que ça fonctionnait, ils revenaient vers moi, me voir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et ils en parlaient autour d'eux, parce que comme ça fonctionnait et qu'ils avaient du résultat, ils en parlaient autour d'eux. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'avais une dizaine de salles qui me suivaient. Sauf que moi, j'avais quand même mon, mon entreprise et ma boîte à faire tourner. Parce qu'en plus de ça, c'est pour ça qu'ils me payaient, quoi. Donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à facturer. Et puis après, avec mon associé, en fait, on avait des divergences de points de vue en termes de développement. Moi, je voulais en ouvrir plusieurs, pas elle. Et je me suis dit, OK, moi, j'ai pas envie de m'arrêter là en termes de développement. Donc, je vais en profiter de ce tremplin-là, de ce mini-conflit là-dessus en termes d'envie de développement, en revendant mes parts et en faisant à temps plein ce que je fais aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai accompagné un petit peu plus de 450 gérants de salles de sport. On fait la France, on fait la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Corse et dans les dom-toms. Et c'est donc c'est des salles de sport indépendantes avec une qualité de service, une qualité de produit premium par rapport à la concurrence et par rapport aux salles low cost, et qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais par contre, ils n'ont pas tous les outils pour se développer,
pour être bon en com, pour être bon en vente. Parce que ce n'est pas votre métier. À la base, on est coach. À la base, on n'est pas commercial. Et tu ne montes pas ta salle pour prospecter toute ta journée ou pour vendre toute ta journée. Non, c'est pour coacher. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, on a construit ce programme-là pour ces gérants de salles de sport-là. Et donc, en fait, je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour... donc déjà, je vais vous partager tout le plan d'action concret qu'on va mettre en place durant cet été avec des choses concrètes. Je vais vous partager mon écran aussi pour vous montrer quel type de pub faire, quel type de promo ou pas de promo à faire, comment vous vous y prenez pour faire venir du monde dès maintenant, les inscrire dès maintenant et ne pas attendre la rentrée, et quel est le process de vente qu'on va pouvoir mettre en place là-dessus. Donc ça va être vraiment très concret et à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir repartir vraiment avec un plan d'action clair et le process clé en main pour que vous puissiez le mettre en place dès maintenant. Pas dans un mois, dans 2 mois ou dans 6 mois. C'est maintenant que ça se passe. Donc, il n'y aura plus d'excuses. Donc, si aujourd'hui, vous vous dites que votre marché il est différent, que pendant l'été, c'est calme, etc., et que ça ne va pas marcher pour moi, quoi que ce soit, quittez cette vidéo, je vais vous faire gagner du temps et passez votre chemin, laissez votre place aux gérants de salles de sport qui sont ambitieux, qui sont motivés, qui ont envie de trouver des solutions pour pouvoir peut-être faire mieux. Peut-être que vous avez déjà une salle qui tourne, mais que vous sentez que ça stagne un petit peu. Donc, du coup, vous voulez prendre les devants, vous voulez prendre les devants pour préparer la rentrée de septembre. Si c'est votre cas et que vous avez déjà vu un petit peu notre com et que vous êtes en accord avec ce qu'on partage, restez jusqu'à la fin. Prenez un petit cahier, prenez votre PC pour même mettre en place au fur et à mesure de la vidéo. Vous pouvez mettre pause et puis regarder. Donc voilà. Et par rapport à cet été, vraiment, en fait, je vois beaucoup d'erreurs sur le marché des gérants de salles de sport qui veulent essayer de se développer pendant l'été. Et donc, par conséquent, tu fais quoi? Tu fais des promos avec, par exemple, 2 mois offerts sur ton abonnement. Ou alors, même pire, tu fais des promos sur des carnets ou sur tes packs de séances ou sur tes abonnements en sans engagement pour essayer de faire venir un maximum de monde. Mais le problème de ça, c'est quoi? C'est que si tu vends ça, c'est bien, tu vas faire un petit peu de chiffre durant l'été et encore, les gens ne sont pas intéressés par un prix, les gens sont intéressés par la qualité de ton service. Mais tu vas te retrouver au mois de septembre et en fait, tu n'auras plus ces personnes-là. Donc, par conséquent, en fait, tu vas redevoir faire le travail de toute ta vente à ce niveau-là, en fait, avec toutes ces mêmes personnes. Et en fait, c'est là où tu vas avoir un problème, parce qu'en fait, tu vas t'essouffler à force de faire ça. Tu ne vas pas fidéliser les gens qui vont venir cet été. Bien au contraire. En fait, ils vont juste être ponctuels, ils vont pas s'engager envers toi. Alors que moi, je veux des gens qui s'engagent. Je veux des gens qui ont un objectif clair, qui veulent se remettre en forme et qui s'engagent envers moi parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais si c'est pas le cas, en fait, tu vas te taper que des cassos après derrière. Donc, ça va être assez compliqué de pouvoir faire ça. Et si tu attends septembre, c'est bien, en fait, tu fais comme tous tes concurrents. Et si tu attends en septembre, je te remercie parce que tu laisses la place à tous nos clients qui communiquent dès maintenant. Mais le problème, c'est que si tu attends septembre, tu fais comme tes concurrents. Et en fait, il faut vraiment que tu fasses l'inverse de tes concurrents. S'ils ne communiquent pas durant l'été parce qu'ils se disent, OK, je vais garder mon budget et puis je vais attendre septembre, très bien, fais l'inverse. Parce que souvent, c'est l'inverse de ce que fait la masse qui fonctionne. Donc vraiment, prends en considération ça et ne fais pas ces erreurs-là parce que l'idée, c'est de te faire gagner du temps, en fait, par rapport à tout ce qu'on a vu avec toutes les salles qu'on a accompagnées depuis maintenant 2017. Alors, on va passer maintenant au contenu assez concret pour le développement. J'ai une petite mouche dans mon studio, donc je me bats avec elle depuis tout à l'heure. Alors, donc, en termes de communication, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, il y a plusieurs types de communication à faire. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas faire de promo. Il ne faut pas faire de promo. Moi, je ne communique jamais sur des promotions parce que sinon, tu attires des gens à toi qui sont intéressés de par un prix et pas par une qualité de service. Donc, en fait, la première communication que vous pouvez faire, c'est... parce que souvent, durant l'été, vous avez l'objection de « oui, je vais attendre septembre pour m'inscrire parce que je pars en congé ». Ok. Mais c'est quand même rare, les gens qui partent juillet, août, complet, non-stop, et qui n'ont même pas une journée où ils passent chez eux et où ils ont le temps de venir s'entraîner. C'est faux. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas 2 mois offerts, je ne fais pas l'été offert. Je fais, écoute, tu t'inscris maintenant, et comme ça, tu peux démarrer à ton retour de vacances. Donc tu vas lui offrir quoi? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, mais au moins tu le préinscris dès maintenant, et en fait, comme ça, il peut démarrer à son retour de vacances. Et c'est là où tu auras de l'impact à ce niveau-là et tu verras son niveau réel de motivation parce que
Si la personne te dit oui, je vais m'inscrire au mois de septembre, bah, en fait, il peut s'inscrire maintenant et démarrer à son retour de congé pour pouvoir s'inscrire, si c'est vrai ce qu'il dit. Et en fait, si tu proposes cette option-là, bah, tu verras tout de suite son niveau de motivation. Est-ce que c'était une vraie objection et qu'il est vraiment motivé et qu'il va signer son contrat maintenant et démarrer ses prélèvements à partir du 15 juillet, du 1er août, du 15 août ou peu importe, à son retour de congé? Ou est-ce qu'il va te dire non, mais je préfère quand même attendre? Ok, bah là, c'est que tu n'as pas décelé quelque chose lors de ta vente et c'est qu'il y a une autre objection qui est cachée derrière à ce niveau-là et que tu n'as pas su déceler. Donc c'est là où tu vas vraiment pouvoir avoir la réelle motivation sur ton prospect à ce niveau-là. Fais, et après, je vais te montrer sur mon écran comment tu peux faire ta pub et comment tu peux paramétrer ta pub. Mais c'est vraiment ça sur ta communication. C'est en fait, donc dans tes vidéos et dans ton script de la vidéo, c'est vraiment. En fait, il y a 3 types de vidéos qui fonctionnent bien. Tu as des vidéos face caméra, tu as des vidéos de témoignages de tes clients et tu as des vidéos de l'activité que tu fais. Et tu peux même aussi mixer les trois. Par exemple, tu peux faire une vidéo face caméra où tu intègres des témoignages de tes clients. Tu peux faire une vidéo face caméra qui intègre des vidéos de l'activité. Et c'est là où tu peux aussi varier parce que ce n'est pas juste tu lances une pub et puis tu la laisses tourner. Non, il faut l'analyser, il faut créer plus de visuels, plus de pubs. Et c'est là où en fait, tu verras le retour sur investissement assez rapide. Mais déjà, avec ce que je te dis là, et dans ton discours sur ta vente, tu peux très bien dire voilà, venez vous inscrire dès maintenant et vous commencez à payer à partir de votre retour de vacances. Et comme ça, en fait, vous avez votre été qui est offert, vos vacances qui sont offertes, et comme ça, vous ne payez pas pour rien, et vous pouvez même venir fréquenter à ce niveau-là, et comme ça, même durant l'été, vous pouvez vous remettre en forme. Donc, je vous offre une séance d'essai, un base découverte, et là, tu fais ton offre à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès là, le mois de juillet et sur le mois d'août aussi. Ensuite, à partir de mi-août, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire des préinscriptions pour la rentrée de septembre. Donc, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est simplement des préinscriptions. En fait, ça va créer l'urgence chez les gens parce que le problème, c'est que fin août, début septembre, en fait, comme les gens vont être dans le rush, ils rentrent de vacances, ils reprennent le travail, ils ont les enfants à mettre à l'école, etc. Donc, la première semaine de septembre, tu vas pas avoir grand monde dans ta salle. Souvent, c'est fin août que les gens viennent et après la première semaine, parce que c'est là où tout le rush, il est passé. Donc, par conséquent, si tu veux te préinscrire en amont de ta rentrée de septembre, parce que tu sais que ça va être le rush, tu sais que tu vas pas avoir le temps, mais tu sais que tu veux trouver une activité physique parce que tu as fait pas mal d'excès cet été et donc tu veux évacuer tous les excès que tu as fait cet été, inscris-toi chez nous, prends une séance d'essai, on t'offre ton pass découverte et comme ça tu viens découvrir l'activité. Et c'est vraiment très simple comme communication. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez lancer à partir du 10-15 août à ce niveau-là parce que c'est là où les gens commencent à revenir de leurs vacances pour préparer leur rentrée de septembre justement. Et après, c'est là où, à partir de septembre, tu peux lancer ta com de la rentrée. Et pareil, ne fais pas de com sur des offres promotionnelles pour ta rentrée. Ne fais pas 9 euros le premier mois ou les 2 premiers mois, ou comme un peu toutes ces salles de fitness low cost qui font. Non, en fait, il faut tirer ton épingle du jeu parce que moi, je pense que tes prospects en ont marre de voir tout le temps des promotions, tout le temps la même communication. C'est tout le temps pareil. Tu regardes la communication des salles de sport, c'est tout le temps la même chose. Il n'y en a pas un qui est fichu d'apporter de la valeur sur son marché. Il n'y en a pas un qui est fichu d'apporter des vrais conseils. Et pas des conseils, oui, comment utiliser telle ou telle machine. Ou, si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu te fasses aider par un coach. Non, ça, c'est pas des conseils. Des conseils, c'est vraiment des choses que ton prospect ou ton client peut actionner à la fin de la vidéo, comme un peu ce que je suis en train de vous montrer là. Là, on a déjà commencé. Je vous ai donné des scripts de vidéo. Vous pouvez les faire direct. Donc, alors que c'est des choses qu'on donne à nos clients qui payent un programme. Donc, c'est là où tu apportes vraiment de la valeur sur ton marché pour faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Et donc, du coup, sur ta rentrée de septembre, il faut communiquer sur les excès qu'ont fait les gens pendant l'été pour évacuer le stress à ce niveau-là. S'ils sont dans le rush et qu'ils veulent justement pas reproduire la même année que l'année dernière et qu'il y a ces bonnes résolutions-là, mais qu'ils ne les tiennent pas, du coup, c'est le moment parce que chez nous, vous serez toujours accompagné par des coachs, etc., etc. Et c'est là où tu as de l'impact sur ta communication et tu touches en fait à l'émotion des gens et de ce qu'ils vivent au quotidien.
Parce que si tu restes juste sur, oui, une séance offerte ou des offres promotionnelles, oui, c'est sympa, c'est cool. Mais par contre, derrière, bah, tu ne toucheras pas l'émotion. Et en fait, c'est l'émotion qui déclenche le clic sur ta pub et c'est l'émotion qui déclenche l'achat après derrière sur tes abonnements. Donc, bah, moi, je me dis autant communiquer directement sur ça dès le début. Donc, du coup, on va se retrouver du coup tout de suite sur mon écran où je vais vous partager justement en fait comment paramétrer votre pub parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font soit des boosts de publication, soit qui font juste des posts comme ça et ils me disent oui mais moi je ne sais pas utiliser le business manager de Meta et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe surtout quand on ne le pratique pas au quotidien. Même nous qui travaillons dessus tous les jours, il y a tellement de mises à jour tout le temps que c'est vraiment une usine à gaz. Rien n'est simplifié pour ça. Et donc, bah, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer ça euh, vis-à-vis de ça. Donc, alors, je vais peut-être reprendre depuis le début pour aller trouver justement où aller dans le gestionnaire de pub. Alors, donc, vous allez sur votre compte Facebook, donc votre compte personnel Facebook. Dans les onglets sur la gauche, alors, attendez, je vais me mettre sur mon compte perso, comme ça vous allez voir, pour que ça ressemble un maximum. Donc dans les onglets sur la gauche, donc moi je l'ai ici tout en haut, gestionnaire de publicité, mais vous allez sûrement devoir cliquer sur afficher plus, descendre un petit peu et jusqu'à tomber sur gestionnaire de pub. Là, vous cliquez dessus. Et là, ça vous affiche votre compte personnel. Donc vous voyez, là, j'ai pas de publicité active parce que c'est mon compte perso. Et donc en fait, ici, tout en haut, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous voyez si vous avez, donc là, c'est toutes les entreprises de nos clients que j'ai accès. Et en fait, si vous n'en avez pas et que vous avez juste votre compte perso, vous pouvez cliquer sur créer un portefeuille business. Et comme ça va vous créer votre portefeuille business. Et après, derrière, vous allez pouvoir créer votre compte publicitaire directement si vous ne l'avez pas déjà. Mais si vous l'avez déjà, on va faire l'exemple, je vais prendre avec un compte client concret avec qui je peux vous montrer ça. Clé. On va prendre un exemple concret avec une salle qu'on a fait démarrer il n'y a pas longtemps. Comme ça, je vous montre un exemple. Donc, une fois que vous êtes ici, donc, vous allez cliquer sur créer votre publicité. Là, ici, vous avez plusieurs choix possibles. L'idée, pour vous, ça va être à 95% du temps un objectif de campagne de prospect. Pourquoi? Parce que vous renvoyez vers un site internet, que vous renvoyez vers un formulaire, ou vers une application, ou vers WhatsApp, ou vers Insta, ou autre, votre objectif, c'est d'avoir des prospects. Donc, par conséquent, ça va être ça votre objectif principal. Là, on va faire continuer. Comme ça, je vous montre la création, et après, je vous montre un exemple de pub qu'on a actuellement lancé sur une de nos clientes. Donc là, moi, j'aime bien mettre le nom de la pub. Donc, par exemple, je vais mettre passe découverte, test vidéo. Hop. Là, ici, dans les objectifs de la campagne, vous laissez comme tel. Dans le budget, moi, je préfère mettre budget de l'ensemble de la publicité. Et là, je décoche toujours partager votre budget, désactiver le partage. Comme ça, c'est moi qui maîtrise mon budget et pas Meta. Les tests AB, vous n'avez pas besoin de le mettre ici. Et là, les catégories non plus. Ensuite, on peut cliquer sur... Alors, je vais juste désactiver ça. Hop. On peut cliquer sur suivant. Donc là, pareil, je mets... Donc là, du coup, en fait, la pub se décompose en 3 étapes. Donc, il y a cette première partie que je viens de vous montrer. Il y a la deuxième partie où là, on va venir paramétrer notre ciblage. Et donc, du coup, là, souvent, on met, par exemple, ciblage X. Et là, je vais mettre test vidéo juste pour la vidéo. Ok, donc là, on va venir choisir le lieu de conversion. Donc là, on n'est même pas encore sur le paramétrage de ce qui est visible de mon prospect. Hein. Là, c'est tout ce qui est invisible de mon prospect. Donc, en termes de lieu de conversion, moi, ce que je conseille et ce qu'on fait dans la plupart du temps, c'est un formulaire instantané. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as le plus de retours, c'est là où c'est le plus rapide, parce que tu peux aussi même poser des questions sur ton formulaire pour qualifier les gens, et au moins tu les sors pas de Meta, c'est rapide. Et Meta, ils aiment bien quand tu laisses leurs clients
sur leur plateforme. Alors que si tu les prends et que tu les balances vers une autre plateforme, vers un autre site internet, moi j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de perditions à ce niveau-là. Donc là, pour l'exemple, on va choisir un formulaire instantané. Surtout que maintenant, avec toutes les automatisations que tu peux faire avec l'IA, tu peux automatiser tout pour récupérer tes prospects, pour leur envoyer des mails, des SMS, des messages WhatsApp, ou même des notifs pour toi pour les rappeler. Donc là, c'est la page de notre client ici. OK. Là, l'objectif de rendement, vous laissez ça. Là, ici, vous laissez comme ça. Hop, là, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Le budget quotidien, moi, je conseille au minimum entre 10 à 20 euros par jour. Donc là, on va mettre 15 ici. Bien sûr que ça dépend aussi de votre chiffre d'affaires. Moi, j'ai des clients qui font 50 000, 60, 70 000 par mois. Et donc, par conséquent, on met entre 30, 40, 50, 60 euros par jour. Donc, il faut aussi adapter et moduler votre budget par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport à votre nombre d'adhérents, pour que ce soit cohérent. Parce qu'une salle qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et une salle qui en fait 50, ça ne va pas être le même budget parce que ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas la même grandeur. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Mais là, pour l'exemple, je vais prendre 15. Là, vous pouvez paramétrer une date de début, une date de fin. Aussi, si on affiche un petit peu plus sur les audiences ici, vous pouvez, hop, donc c'est pas ici, c'est là. Donc là, ici, vous mettez votre adresse. Donc là, par exemple, pour le client, on va mettre CrossFit Clé. Tac. Donc il ne trouve pas l'adresse. Donc je vais aller voir sur Google son adresse. Clé Sui. Ok, donc là je vais faire un copier-coller juste de l'adresse ici. Je vais la mettre là. Alors, le ciblage ici. C'est peut-être les virgules qu'il n'aime pas, donc je vais enlever les virgules. Hop. Comme ça, vous voyez comment le paramétrer. Donc ici, est-ce qu'il trouve l'adresse? Euh, donc on va mettre ça. De toute façon, c'est à clé souille. Et là, vu que c'est un secteur banlieue parisienne, on peut mettre un secteur de... On va voir où est-ce que ça touche. 6 km, c'est déjà beaucoup. On va mettre 5. Comme ça va toucher dans son secteur géographique ici. Donc on peut faire ça. On peut aussi cibler l'âge. L'âge, soit tu laisses 18-65 ou alors tu peux affiner un petit peu plus. On peut mettre par exemple 25-54. C'est pas mal. C'est la cible. Tous les sexes, si vous ciblez entre hommes et femmes ou alors les deux, vous pouvez mettre. Ciblage détaillé ici, on peut mettre par des centres d'intérêt. Et on a un truc aussi intéressant. C'est pas ici. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Alors, où est-ce qu'ils ont mis ça? Ils ont changé. Où on pouvait paramétrer des audiences. Ah, non, c'est pas là. Ah, vous voyez, ils ont mis à jour leur truc. Si je fais ça, on va éviter les suggestions parce que sinon il va vous promouvoir votre pub à d'autres personnes. Ah voilà, créer auditoire personnalisé.
Et là, vous pouvez intégrer une liste de clients pour qu'il aille cibler les mêmes profils que vos clients actuels. Donc, comme ça, ça s'appelle une audience lookalike. Vous pouvez cibler les personnes qui ont interagi avec votre profil, avec des vidéos, avec vos formulaires. Donc vraiment, vous pouvez paramétrer pas mal de choses à ce niveau-là. Donc ça, annonceur ici, ça c'est bon. Hop, placement, moi je laisse de manière automatique tous les placements. Mais si vous voulez vous amuser à faire des visuels par placement, bon, en fait, vous pouvez le faire directement ici sans souci. Ou si vous vous rendez compte que par exemple vos pubs, elles performent mieux sur Facebook ou sur Instagram ou en story ou autre, ça vous permet de pouvoir justement euh, diffuser votre pub là où ça performe le mieux. Donc ça c'est la partie justement invisible et tout le paramétrage du ciblage. Ensuite ici, on a la partie visible de votre prospect. Et donc, la partie visible de votre prospect, donc là on va mettre par exemple ads 1, parce qu'on va tester après plusieurs pubs aussi sur ça. Donc, là je me suis trompé, hop. Alors, donc là du coup, bien vérifier que ce soit bien synchro page Facebook et compte Instagram. Hop là, tac. Là, vous pouvez créer votre formulaire directement ici. Soit vous utilisez un formulaire déjà actif, soit vous pouvez créer votre propre formulaire. Vous pouvez aussi synchroniser des Google Sheets ou des CRM si vous en avez pour remonter les prospects qui viennent de vos pubs de manière automatique avec les IA aujourd'hui, puis avec Claude aussi notamment. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses très intéressantes. Je vais vous montrer après un CRM qu'on a nous pour nos clients. C'est vraiment très très intéressant. Là ici, vous mettez votre vidéo directement qu'on a vu tout à l'heure avec le discours. Et après, vous mettez votre texte aussi directement dessus. Et là, vous pouvez, je vous le conseille d'ailleurs, c'est d'activer et de paramétrer votre pixel qui est synchronisé sur votre site internet pour que vos pubs aillent retargeter de manière automatique toutes les personnes qui viennent sur votre site internet à ce niveau-là. Donc c'est comme ça qu'on paramètre notre pub. Donc, pour vous donner un exemple, je vais vous prendre le même compte client comme ça. Alors, je vais juste supprimer cette pub-là qu'on a créée ensemble pour l'exemple. Et donc là, je vais vous montrer les résultats déjà. Donc, je vais mettre sur les 30 derniers jours. Donc, vous voyez, c'est 3 juin au 2 juillet 2026. Hein, c'est actuellement, c'est pas dans le futur ou dans le passé il y a 10 ans. Et donc là, vous voyez, on a eu 111 prospects en l'espace de 30 jours avec un CPL à 72 centimes. Et elle, on met 10 euros par jour. Vous voyez, pour 80 euros dépensés. Et encore, je pense pas que ça fait 30 jours. Bah non. 80 euros dépensés, on met 10 euros par jour. Ça fait 8 jours que sa pub tourne. Donc vous voyez que les résultats sont là. Et sur les 111 prospects, elle a déjà fait 35 ventes. Comme ça vous donne une ordre d'idée de ce qu'on peut et sur des abonnements à entre 90 et 110 euros par mois. Donc c'est là où ça a vraiment de l'impact à ce niveau-là et c'est très peu de budget, c'est très facile. Je vais vous montrer sa pub, il n'y a rien de compliqué. Donc ça va rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là ici en termes de paramétrage, en termes de kilomètres, j'ai ciblé 8 kilomètres pour les 24-57 ans sur Facebook et sur Instagram. Donc avec 10 euros de budget par jour. Donc vous n'avez pas besoin d'un gros budget à ce niveau-là. Donc ça, tac, 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 ça c'est les paramètres ici. Et je vais vous montrer juste la vidéo et le texte qu'on a mis. Donc on a mis notre formulaire, comme je vous l'ai montré. Là, je vais vous montrer juste la pub. Donc vous voyez, le texte c'est ça. Nous vous offrons 30 passes pour venir découvrir notre salle CrossFit Clay et vous remettre en forme rapidement. Ce pass est réservé aux personnes habitant à Claye-Souilly et aux alentours qui veulent atteindre leurs objectifs rapidement. Et donc la vidéo, elle est très simple. Je vais vous la montrer en même temps. J'ai pas de résultat. T'as pas de résultat? T'as des douleurs? Alors attends, je vais me faire ça. Excuse-moi, j'ai pas de résultat. T'as pas de résultat? T'as des douleurs? T'as envie de perdre du poids? T'es en manque d'énergie? Ou t'es pas en bonne forme physique? Ah, c'est un peu tout ça. J'ai une offre. T'as une offre? Oui. C'est quoi? Si tu es autour de Clé-Souilly dans le 77, j'ai une offre limitée pour 30 personnes. C'est un cours découverte de 7 jours. Ok. Tu vas être en fait avec un coach qui va vous faire une séance d'une heure. Et clique autour de ma vidéo afin de réserver ton bilan personnalisé avec moi. C'est génial.
Donc, tu vois que c'est une vidéo simple. On voit que notre cliente n'est pas la plus à l'aise sur la caméra, mais c'est quelque chose qui fonctionne, vous voyez. Et on n'a pas communiqué sur une offre promotionnelle, sur, sur un prix, sur un tarif ou sur un truc durant l'été. Non, c'est un pass découvert pour tous les habitants de sa zone et aux alentours qui veulent se remettre en forme et trouver une activité physique avec des coachs, peut-être parce qu'ils en ont marre de s'entraîner tout seuls dans des salles de fitness low cost. Et c'est là où bah, tu fais la différence. Et c'est très simple. Et vous voyez, enfin, il n'y a rien de compliqué. En plus de ça, là, c'est une vidéo très simple. Il n'y a même pas de sous-titres, il n'y a rien. Bien sûr qu'on peut l'améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et ça apporte du réel résultat. Donc, voici comment tu peux créer ta pub et bah, faire la différence pour que tu aies une communication qui ait des prospects. Donc, du coup, les gens, ils cliquent sur en savoir plus et je vais vous montrer le formulaire sur lequel ils tombent. Hop, donc, il clique là, il tombe sur ce formulaire. Là, il y a une petite question de qualification pour les qualifier. On récupère leurs coordonnées. Ils tombent sur une page de remerciement là-dessus où ils peuvent après réserver de manière automatique sur le site. Et en parallèle, dans les 24 heures, tu les contactes par téléphone, tu réserves ta séance d'essai et tu vends tes abonnements. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Et tu n'as pas besoin de faire des choses compliquées. Mais ça, il faut une expérience terrain. Et tout est basé sur le client et sur le comportement de ton client sur les réseaux sociaux. De comprendre comment il fonctionne, comment il pense, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, quel problème il a, quel objectif il a. Et c'est là où tu feras la différence après derrière. C'est en fait, moi j'ai une différence par rapport aux autres, c'est qu'il faut s'intéresser à son client. Je sais plus, c'était la semaine dernière, je parlais avec une cliente qui a un studio de yoga et elle me disait, ouais, ça fait 2 3 mois que je travaille sur mon ADN client, etc., pour savoir à qui je m'adresse. Mais est-ce que tu t'es intéressé à ta clientèle? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Ah, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Ah, bah, je sais pas. Bah, donc, ça veut dire qu'en fait, toi, tu fais juste ton taf de coach et tu ne te renseignes même pas sur tes clientes, sur ce qu'elles viennent rechercher chez toi, sur c'est quoi les objectifs qu'elles ont, sur les résultats que tu leur apportes, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, avec quoi elles ressortent. Et ça, c'est important parce que c'est ce que tu vas devoir communiquer après derrière en termes de communication sur tes réseaux, sur tes mails, par téléphone avec les gens, par vidéo, etc. Donc c'est là où il faut vraiment être présent un maximum. Et donc là, on a vu la pub. Donc tu as les différentes thématiques à faire durant l'été avec ta pub. Maintenant qu'on a fait la pub ne suffit pas aujourd'hui. Parce que euh, elle finit toujours par s'essouffler, ou soit tu ne l'entretiens pas, donc par conséquent, elle finit par diminuer au bout d'une semaine, 2 semaines, et tu te dis, ah mais ça marche plus, mais c'est normal en fait, ça dépend d'un algorithme. Donc si en fait tu joues pas avec l'algorithme et que tu retravailles pas ta pub, c'est pas, en fait, créer une pub comme on l'a eu là, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais le plus gros du job, c'est derrière, comment tu vas l'optimiser, si elle marche et si elle marche pas. Et un truc pour pouvoir l'optimiser et qui permet d'augmenter les résultats de tes pubs, c'est ta communication de manière organique. J'appelle la communication de manière organique tes posts sur tes réseaux sociaux, tes stories, tes mails, tes SMS, tes WhatsApp, tes appels de prospection, etc. Et en fait, c'est ça qui va venir nourrir et éduquer tous tes prospects sur tes réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta pub vient cibler soit des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà interagi, ou soit des gens qui ne te connaissent pas. Mais les gens sont froids. Tous tes prospects, à la base, sont froids. Par exemple, tes prospects qui viennent du bouche à oreille avec tes clients, c'est beaucoup plus qualifié. Les gens, ils viennent, ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils savent déjà ce que tu fais. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, ils sont froids, comme n'importe quel autre prospect qu'on peut avoir sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est ton client. Et qu'est-ce qu'il a fait ton client? Bah, ton client, il en a parlé une première fois, il en a parlé une deuxième fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois même. Il lui a dit, bah écoute, tu vois, moi j'avais telle problématique et je suis allé chez la salle X et au final, je pensais que c'était réservé que pour une élite et que pour des athlètes, mais en fait, pas du tout. Parce que je suis arrivé, il y a un coach qui m'a accueilli, ça s'est adapté parfaitement à moi et ça fait 3 4 mois que je suis inscrit et j'ai quasiment plus de douleur de dos. Et donc il lui a dit une première fois, une deuxième fois, il l'a rassuré, il a traité ses objections. Et la personne, elle est venue et elle s'est inscrite chez toi. Mais du coup, si tes adhérents font ça
sur le bouche-oreille avec des prospects qui sont froids, bah, qu'est-ce que tu dois faire avec tous tes autres prospects qui viennent pas du bouche-oreille? Bah, tu dois faire pareil. Tu dois les éduquer sur ce que tu fais. Tu dois leur expliquer ce que tu fais. Tu dois leur expliquer pour qui c'est fait, pour qui ce n'est pas fait. Tu dois leur montrer des témoignages clients pour leur montrer que ça marche avec les mêmes profils qu'eux parce que ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des a priori sur l'activité. Et c'est normal, c'est le comportement humain. Ça m'étonnerait que toi, tu achètes tout dès le premier contact avec les gens. Sinon, tu serais déjà client chez moi. Donc, c'est là où, en fait, il faut prendre conscience de ça, que tu as besoin d'un système de vente pour eux. Parce que comme ton système de vente avec ton bouche à oreille, c'est tes adhérents, bah, développe le même système de vente ailleurs. Et c'est là où tu auras des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés. Donc, si tu communiques tous les jours sur tes réseaux, en documentant ce que tu fais avec tes clients, comment tu les aides, en apportant de la valeur aux gens, des vrais conseils, et que tu parles de toi, de ton histoire, pour que les gens s'identifient à tes valeurs, à tes principes et à ce que tu transmets au quotidien, et que derrière, tu montres des témoignages clients et la satisfaction des gens qu'ont pourquoi ils viennent chez toi, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher, et avec quoi ils en ressortent, bah, tu verras que si tu le fais tous les jours, ça peut que nourrir les gens et tu vas attirer des gens à toi. Souvent, on veut que des prospects viennent à nous tout seuls. Mais tu fais un post tous les mois. Bah ouais, mon vieux, mais ça marche pas comme ça. Donc, il faut que tu communiques beaucoup plus. Il faut que ta communication nourrit tes ventes, nourrit tes prospects, les éduque au quotidien, non-stop. Et c'est de ton devoir de ça. Parce que si tu as un produit de qualité et de service, c'est de ton devoir de le transmettre pour qu'il y ait plus de personnes qui le voient, qui s'en rendent compte. Parce que si aujourd'hui les gens viennent pas chez toi, c'est pourquoi? Parce qu'ils ne te connaissent pas, parce que tu n'es pas visible, parce que tu communiques pas suffisamment. Donc par conséquent, plus tu vas communiquer, plus tu vas propager ça. Et tu verras que ça va... En fait, tout vient se nourrir. Tu as le bouche à oreille, tu as tes pubs, tu as ta communication sur les réseaux, tu as ta prospection, tu as tout. Et tout vient se nourrir après derrière. Donc ça, c'est important de le faire sur ce format-là. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux donc déjà tu peux faire des vidéos toi-même face caméra, tu peux faire des vidéos avec tes adhérents, tu peux faire des vidéos, des exercices, tu peux mixer les trois comme on l'a vu juste avant, et tu peux faire aussi des visuels très simples et très rapides que tu peux mettre en story pour offrir aux gens une séance d'essai, etc. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très très simples à faire. Je vais essayer de te retrouver un visuel que j'avais fait pour un client avec Claude. Comme ça. Ah bah voilà, je l'ai là en plus. Donc, un de nos clients à Liège, il me dit je paye un photographe vidéaste pour me faire mes posts, etc. Il me fait un post par semaine et il me facture 700 € par mois. Je dis, bon, déjà, un post par semaine, 700 balles par mois, ça fait quand même un budget, ça fait quand même un billet important. Et je vois ça comme, je vois qu'elle n'est pas extraordinaire, quoi. C'est des photos sympas de ses adhérents, de ses événements, etc. Mais il ne faut pas confondre la communication que tu fais pour tes prospects et la communication que tu fais pour tes clients. Et si ta communication sur les réseaux sert uniquement à animer ta communauté et tes clients, bah c'est sympa, mais ça ne te rapporte rien. Alors qu'à la base, ta communication sur les réseaux sert à attirer de nouveaux clients. Donc si elle donne pas envie, voilà. Et donc du coup, je dis, bah tu sais quoi, viens, on fait un test. Et je vous montre sur mon écran là. J'ai pris une photo de lui sur son compte Facebook qui était en train de coacher. Donc mon client, c'est celui avec le bonnet là. Et son client à lui, c'est celui qu'il est en train de coacher. Et donc, je lui ai donné la photo, je lui ai donné son logo. Et de par le logo, je lui ai dit, bah, prends la charte graphique et fais-moi un visuel pour une story Instagram pour offrir aux habitants de Liège une séance d'essai pour les remettre en forme. Et ça, c'est le visuel qu'il m'a fait. Bah, je trouve que c'est quand même sympa. Et ça m'a pris 5 minutes à faire sur Claude. Et ça m'a coûté, si tu prends un abonnement à 20 € ou si tu prends un abonnement à 90 € ou à 90 pour nos amis belges ou suisses. Et donc, c'est là où ça fait la différence après derrière. Et c'est là où bah, tu communiques beaucoup mieux, d'une meilleure qualité. Tu augmentes aussi la qualité de tes visuels que tu peux faire sur ta com et tu parles aux gens. Et ça, c'est une communication pour tes prospects, pas pour tes clients. Donc, c'est ça qui fait la diff après derrière. Donc vraiment, sers-toi de ça à bon escient. Comme tu l'as compris, l'idée de cette vidéo, c'est que tu aies des outils concrets
et que tu les mettes en place. Pas que que ce soit une énième vidéo que tu regardes et qu'elle prenne la poussière après derrière, quoi. Après, tu en feras ce que tu veux. Donc, on a vu la strat pour avoir des prospects, pour communiquer sur les réseaux, pour faire ta pub et faire tes posts. Maintenant, une fois qu'on a ces prospects, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une bonne question. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces prospects? Bah, malheureusement pour moi, je me suis rendu compte que même en ayant des prospects, tu peux en avoir qui viennent, tu peux en avoir qui franchissent le pas de ta porte de manière naturelle là-dessus. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et dans la plupart du temps, il faut aller les chercher. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus à toi. Ils ont tellement de choix avec la concurrence que tu as sur les réseaux, que tu as dans ton secteur géographique, que même quand ils s'inscrivent sur une pub, bah, si tu les appelles pas dans l'heure qui vient ou dans les 5 minutes qui viennent, potentiellement ils t'ont déjà oublié parce que ça va très très vite. Donc il faut être le plus réactif pour les relancer et avoir tout un tunnel de vente pour les relancer. Et donc je te montre quelque chose sur mon écran tout de suite, où en fait on a construit tout un système de vente pour chaque catégorie de prospects. Donc par exemple pour les nouveaux leads qui rentrent dans ton système, pour les séances d'essai à venir, pour les personnes qui sont venues et qui ne se sont pas inscrits, pour les séances d'essai qui ne sont pas venus, pour les séances d'essai qui ont été annulées, pour tous tes prospects froids qui ne te répondent pas, pour tous tes clients que tu intègres là-dessus, et pour tous tes anciens clients. Et à chaque fois, on a les types de relance, mail, SMS, appel, et avec les dates de relance là-dessus. Et ça, c'est vraiment... Et donc, quand tu double-cliques, tu as les mails et les SMS qui sont écrits, et je vais te montrer juste après les scripts d'appel. Et c'est important de pouvoir prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que si tu ne les relances pas, que tu ne les traites pas, bah en fait, tu vas t'essouffler à dépenser de l'argent pour rien. Et bien souvent, on veut que des nouveaux prospects, mais tu ne traites pas ta base de données. Donc par conséquent, bah, prospecte ta base de données. Prends ton téléphone, tu les appelles. C'est le meilleur moyen d'avoir des clients. Envoie-leur des messages, des SMS, des messages WhatsApp, des vidéos, des messages audio pour que ce soit personnalisé. Envoie-leur des mails. Et en fait, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur ta communication, le but, c'est de les éduquer pour qu'ils en sachent beaucoup plus sur toi. Et c'est ton rôle, parce que personne ne va le faire sinon. Et si tu le fais pas, bah, c'est la concurrence qui va le faire. Et eux, ils vont pas se gêner pour ça. Donc, dis-moi si tu veux accéder à ce fichier, et comme ça, je pourrais te l'envoyer directement par mail. Tu me mets un petit commentaire en dessous de cette vidéo, et comme ça, je pourrais te l'envoyer. Et donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et donc, on a cette partie-là, donc la partie relance avec des scénarios de manière automatique, et on a les scripts d'appel. Et là, donc nous, on a fait un petit fichier pour nos clients où en fait, on a les scripts d'appel en fonction. Donc, on se retrouve sur mon écran pour vous montrer ça. Des confirmations des séances d'essai, des prospects chauds, des no-shows, des venus qui n'ont pas signé, des prospects froids et des anciens clients. Là, on vous conseille même les heures d'appel la semaine et le week-end. Donc, c'est vraiment assez important à ce niveau-là. Et derrière, bah, en fait, tu as tous les scripts en fonction de bah, en fait, comment tu présentes quand la personne décroche. Qu'est-ce que tu dis en fonction de si elle dit oui, si elle dit non, quelles questions poser pour les qualifier, etc. etc. Tu as les SMS aussi que tu peux envoyer à ce niveau-là. Et donc, tu as les scripts en fonction de chaque catégorie de prospect pour pouvoir se faire. Et donc, on a écrit même toutes les questions de qualification à poser, etc. Et donc, et tu vois, la mise en page, juste, je fais une petite aparté concernant l'IA que je t'ai parlé juste avant, mais toute la mise en page ici a été mise en page par Claude, parce que moi, je suis pas bon à faire ça. Moi, je suis bon pour la stratégie, pour dire quoi faire, pour écrire les trucs et tout. Mais par contre, sur la mise en page, et c'est quand même plus sympa quand tu as des couleurs et que c'est mis en page comme ça, que c'est de but en blanc sur un Word assez simple. Et donc, du coup, on l'a mis en page grâce à ça. Et donc, tu vois, tu as tous les scripts ici. Donc, si tu veux accéder au script, bah, pareil, hein, mets un petit commentaire, mets ton mail, et comme ça, je pourrais te l'envoyer directement. Et c'est quelque chose que je t'offre parce que je veux vraiment te fournir tous les process clés en main pour que ce soit le plus efficace possible pour toi. Donc profites-en parce que c'est complètement gratuit. Je fais ça vraiment pour aider un maximum de gérants de salles de sport dans leur développement durant l'été et pour plus qu'il y ait d'excuses. Je veux pas avoir un gérant de salle de sport au téléphone qui me dise non mais je sais pas quoi faire. Non, c'est faux. Si tu suis la vidéo et que tu mets en place pendant qu'on est en train de...
c'est même pas une formation ou c'est même pas une masterclass, c'est une session de travail qu'on est en train de faire. Tu prends ton PC, tu le fais en même temps, c'est fait. Et à la fin de la vidéo, c'est fait. Comme ça, il n'y a pas d'attente. Donc ça, c'est important. Donc du coup, c'est tous les scripts avec les dates de relance en fonction des différentes catégories de prospects à ce niveau-là. Parce que comme je te l'ai dit, bah, si tu les relances pas, les gens viennent pas à toi. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai préparé de beau? Ah, donc là, vous avez votre com, les types de contenu que vous pouvez faire, votre pub, le contenu en organique, les scénarios de relance à mettre en place par SMS, par mail et par WhatsApp de manière automatique, et votre prospection téléphonique avec les différents scripts. Par exemple, et donc du coup, juste pour vous dire rapidement à quelle date tu les relances, pour ceux qui ne vont pas lire le fichier, c'est donc par exemple quand tu as un nouveau prospect qui s'inscrit sur une de tes pubs, il faut l'appeler le plus rapidement possible, parce que plus vite tu l'appelles, plus vite tu augmentes ton taux de transformation. C'est pour ça que c'est important de mettre en place aussi des automatisations avec WhatsApp et par SMS pour préqualifier les gens. Comme ça, si tu les appelles une heure plus tard, au moins ton petit agent WhatsApp, il l'a déjà préqualifié en amont, donc c'est beaucoup plus qualitatif. Donc en gros, c'est pour les nouveaux prospects, une relance jour J, jour 3, jour 7, s'il n'y a pas de réponse. Tu laisses un message vocal que sur le premier appel avec un SMS s'il n'y a pas de réponse. Et en parallèle, tu as les mails. Et après, ils basculent dans les prospects froids. Dans les séances d'essai à confirmer, toujours la veille pour le lendemain, c'est important. Et après, si la personne signe, tant mieux. Elle passe en client, tu fais l'intégration avec le client. Et si la personne ne signe pas, elle passe en venue non inscrit. Et donc, tu les relances dans les 48 heures. Si tu n'as pas de réponse, 3 jours plus tard. Ensuite, 7 jours plus tard. Et ensuite, ils passent dans les prospects froids. Et tous les scénarios, tu les as ici, vraiment pour les relancer par rapport à ça. Ensuite, ce que tu peux faire cet été, et ça peut être bien à préparer à partir de mi-août. À partir de mi-août, tu peux, ou même début août, tu peux faire un jeu concours avec tes adhérents. C'est-à-dire, l'idée, c'est de remettre une nouvelle dynamique sur ton parrainage avec tes clients. Donc, du coup, moi, j'aime bien faire des jeux concours de temps en temps sur l'année. Je vous prends des exemples assez concrets qu'on a mis en place avec certains clients. Par exemple, j'ai un client en banlieue parisienne. C'était au mois de décembre, je crois qu'il avait fait ça. Il a fait un jeu concours. Le premier adhérent qui parraine 3 personnes, il gagne un cadeau d'une valeur de 3 mois chez lui. Parce que comme mon offre parrainage de base, c'est un mois offert pour tout abonnement de 12 mois vendu, bah par conséquent, je mets le même budget pour mon jeu concours. Comme ça, je ne dépasse pas mon budget. Mais plutôt que de lui offrir des mois d'abonnement chez moi, je lui offre un cadeau pour lui faire vivre une expérience. Et pas un goodies, pas un sac de sport, pas un t-shirt chez toi ou quoi. Non, c'est une expérience à vivre en dehors de la salle. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que je veux marquer mon client. Et je vous prends 2-3 exemples assez concrets. J'ai un client donc en banlieue parisienne qui a fait ça pour décembre et il a offert un pass pour Disney qui coûtait je crois 300 ou 350 euros à son client qui a gagné ça. Bah, son client, quand il part avec sa femme et ses 2 gosses dans le truc Disney grâce à toi, il passe un super moment, les gamins, ils adorent. Bah, en fait, tu crées une relation de confiance beaucoup plus importante que simplement une transaction juste pour faire du sport, quoi. Donc ça, c'est important. Autre exemple, j'ai un client dans les montagnes qui a offert un tour en hélicoptère. Donc c'est super. J'ai un client sur Annecy, où c'est le secteur où il y a le plus de restaurants étoilés en France. Bah, il a offert un resto pour 2 dans un super restaurant où tu manges super bien. Et puis le gars est parti avec sa femme, ils étaient super contents. Donc tu vois, tu leur fais vivre une expérience. Et c'est grâce à toi qu'ils la vivent. Donc par conséquent, ils sont beaucoup plus attachés à toi derrière. Donc ils te sont beaucoup plus fidèles. Donc ils vont parler beaucoup plus de toi et d'une manière différente. Donc ça, c'est cool. Donc, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ça à l'occasion de la rentrée de septembre. Ben, vous mettez en place un jeu concours avec vos adhérents, vous le communiquez. Le premier qui parraine 3 personnes gagne un cadeau. Trouvez un truc dans votre secteur qui est connu. J'avais un client du côté de Toulouse. Ben, là-bas, c'est le rugby. Donc, il avait offert un truc comme ça. Trouvez quelque chose qui donne envie aux gens de pouvoir justement y participer et parrainer du monde. Et dites-leur que profitez de cette rentrée de septembre pour justement parrainer du monde et aider les gens à ne pas reproduire la même année que ce qu'ils ont fait l'année passée et pour se remettre en forme et qui habitent ou qui travaillent dans le secteur. Comme ça, tu les qualifies déjà dès ta communication avec tes adhérents
et ça se déroule quand même plutôt bien. Et donc, c'est comme ça que, en fait, durant l'été, on arrive à préinscrire tes prospects maintenant et les faire démarrer à leur retour de vacances. Tu vois directement leur niveau de motivation. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir justement mettre en place tous ces process pour bien réussir cet été et bien réussir cette rentrée de septembre, je vous mets un petit lien en description. Vous pouvez réserver un audit directement avec moi. C'est un audit qui se fait en visio, qui dure 45 minutes. L'idée, c'est de travailler sur l'état actuel de la salle, quels sont vos process et quelles sont les actions qui ne sont pas encore exploitées chez vous pour qu'on puisse justement personnaliser ça et vous repartez avec un plan d'action vraiment personnalisé à ce niveau-là. Et si vous voulez savoir si votre salle peut être éligible à notre accompagnement, déjà, il faut que votre salle fasse entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires minimum par mois. Et après, on voit en fonction de si les profils correspondent pour pouvoir faire ça. Et puis l'idée de cet audit, c'est de vous dire, OK, est-ce que vous correspondez au type de salle qu'on accompagne ou pas? Et si oui, tant mieux. Et vous pouvez rejoindre notre accompagnement. Si pas, je vous donnerai plein de plans d'action à mettre en place pour pouvoir justement régler vos problèmes d'aujourd'hui. Euh, donc important de bien communiquer à ce niveau-là sur vos prospects, euh, sur votre pub. Faites vos ventes, faites venir les gens, faites-les découvrir l'activité et ne communique pas sur 2 mois offerts, sur les vacances, etc. Non, arrêtez. Communiquez sur la qualité de votre service. C'est vraiment ce qui va primer le plus. Et c'est comme ça que tu fais venir les gens, même durant l'été. Tu les signes et tu les préinscris dès maintenant. Et si tu es dans un secteur qui est touristique, là, bien sûr que tu peux faire des packs. Moi, j'avais même un client en Corse qui faisait des abonnements à la semaine. Et là, c'est impactant parce que tu as beaucoup de touristes. En plus de ça, qu'on se le dise, c'est du cash, tu le prends pour toi et puis basta, c'est terminé. Mais c'est que dans des secteurs touristiques. Donc, tu vas pas faire ça avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je fais la différence entre les personnes qui habitent ou qui travaillent dans le secteur et les personnes qui sont là juste de passage. Les personnes qui sont là juste de passage, moi, si je viens chez toi, par exemple, bien sûr que je vais prendre que un carnet de 10 ou alors un truc sur une semaine ou sur 2 3 jours ou même qu'une séance, bien évidemment, parce que j'habite pas là. Mais quelqu'un qui habite ou qui travaille dans le coin, non, c'est des abonnements qu'il faut vendre. Donc vraiment, faites la différence à ce niveau-là pour pas vous planter durant l'été et bien réussir cette période-là. Donc on a vu pas mal de choses sur ça. J'espère que ça a pu en tout cas vous apporter pas mal de choses. Là, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour bien préparer votre rentrée de septembre, bien la réussir. Vous avez tous les sujets clés en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, soit sur les réseaux, soit sur mon numéro de téléphone direct aussi, ou soit juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire et prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Et en tout cas, faites-moi aussi un feedback sur ce que vous faites, sur les résultats que vous avez grâce à ce que je vous ai partagé. Et puis, merci en tout cas pour votre écoute. On a passé une petite heure ensemble et je vous souhaite une belle journée, un bel été et une bonne rentrée de septembre.